Ça y est, bon, donc bonjour ma gang de fidèles, bienvenue à Demande à Sam, épisode 34. Aujourd'hui, on va parler d'adopter un chaton ou un adulte et on va aussi parler des abandons. Donc, j'ai une question, c'est de Rosalie, Madame, c'est ça, Rosalie, on dit Rosalie. Elle dit, j'ai une question pour les demandes à Sam. Nous avons un chat de 6 ans, très social, avec un super bon caractère. Nous aimerions adopter un autre chat. Est-ce préférable de choisir un chaton, un jeune chat ou un chat adulte? Merci à l'avance. Je vous dirais que ça dépend beaucoup d'un animal à l'autre. C'est sûr que, on peut faire ouais, moi, puis mes mots, je me cherche tout le temps. Une introduction, c'est ça. On peut faire une bonne introduction comme on a là, sur notre site Internet où c'est Alexandra Rick, la comportementaliste félin, là, qui a fait cette introduction-là, que je vais mettre en lien là, en bas, vous allez voir. C'est parce que c'est sûr que si vous avez un chat adulte, de rentrer un chaton, des fois, si vous avez un chat adulte qui est patate pouf, tranquille, qui aime ça chiller sur le bord de la fenêtre, qui n'aime pas trop ça jouer, qui aime ça être relaxé, puis vous rentrez un chaton, ça se peut qu'il la trouve un petit peu plus difficile, celle-là, parce que le chaton, lui, ben, il va vouloir jouer. Fait que là, lui, ce qu'il va voir, c'est un autre ami félin. Donc là, si l'autre ami félin, ben, il donne des coups de patte parce qu'il ne veut pas le voir, ben l'autre, hey, il veut jouer avec moi, puis là, il va être tout content. Donc, ça se pourrait que votre chat adulte, il aime moins ça. Par contre, si on rentre un autre chat adulte, ben là, ça peut plus rentrer une question comme un petit peu plus de territoire. C'est comme, hey, là, il y a un autre chat sur mon territoire, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, c'est sûr que si on rentre un autre chat adulte, mais qu'on fait bien la technique d'introduction, c'est le mot que je cherchais tantôt, mais qu'on fait bien la technique d'introduction, ça peut peut-être mieux se passer. Encore là, il faut essayer de, si on va voir un chat pour l'adoption, vous connaissez votre chat, vous voyez un petit peu c'est quoi son tempérament. Si vous avez un chat de 6 ans, mais qui est encore joueur, qui aime ça, là, vous jouez avec les petits bâtons, avec la petite boule au bout, là, puis il aime ça jouer, ou c'est un joueur. Puis là, vous allez voir un autre chat, puis l'autre chat, il a l'air d'être joueur, il est adulte aussi. Moi, je dis, ils vont peut-être bien faire ensemble. Fait que c'est sûr que il n'y a pas de réponse miracle. De dire oui, tu as un adulte, va te prendre un adulte, ou tu as un chaton, va te prendre un. C'est d'y aller selon le comportement de votre animal. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que de faire une bonne technique d'introduction peut aider vraiment, vraiment beaucoup. Donc, vous allez vous chercher un chaton, un adulte, technique d'introduction. C'est sûr que faire la technique d'introduction avec un chaton, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile parce que le chaton, là, dès qu'il y a l'occasion, vous allez ouvrir la porte, il va vouloir. Et pour ceux qui ne savent pas un peu la technique d'introduction, je vais juste dire ça très rapidement. Vous mettez un chat, votre ancien chat. Votre chat que vous avez à la maison, ben, il se promène partout. Puis le nouveau chat que vous adoptez, vous le mettez dans une pièce. OK, vous le laissez là un certain temps pour qu'il commence à s'habituer, là, que votre chat que vous avez à la maison voit qu'il y a un chat, qu'il y a une nouvelle présence. Il peut se le sentir à travers la porte. L'autre chat aussi, là, il va se familiariser avec les odeurs de la place, puis il va voir que, oh, il y a aussi un nouveau chat je suis une nouvelle place, puis il y a aussi un ami félin. Puis quand vous donnez à manger, finalement, mettons, vous donnez du pâté ou du thon ou quelque chose que le chat aime vraiment, vous entrouvez la porte, puis vous mettez les deux bols à une longue distance pour que chacun des chats, quand il va manger la canne, les minouches, quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup, va voir, hey, OK, il y a un autre, mais j'ai de quoi de vraiment intéressant. Donc, il va se rendre compte que c'est payant de voir l'intrus parce qu'il y a de quoi d'intéressant qu'il mange. Et tranquillement, pas vite, qu'on voit que la distance, là, les chats, ça va bien. Mais, on peut rapetisser la distance, ouvrir un petit peu plus la porte, si elles allaient progressivement. Puis là, si on voit telle distance, là, ça commence à vouloir se coucher, ou on voit là, les oreilles ou la queue, etc. Oh, OK, on arrête là pendant quelques temps, puis éventuellement, on va recommencer. Donc, il faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. Donc, fait que c'est ça. Fait que en ayant une bonne technique d'introduction, je voudrais, ça peut éviter bien, bien, bien des soucis. Sinon, je veux juste vous dire, justement, vous connaissez votre chat, essayez de trouver un qui pourrait, qui aurait un comportement qui irait bien avec lui. C'est ça, pensez à votre chat. Puis aussi, il y en a des fois qui veulent un autre chat. Puis, il dit, mon chien aimerait ça, mon chien aimerait ça. C'est pas nécessairement tous les chats qui seraient contents d'avoir un nouveau compagnon. Donc, si vous le faites seulement pour votre chat, essayez de voir est-ce que mon chat aimerait vraiment avoir un nouveau compagnon ou est-ce que je le fais vraiment pour moi. Si vous le faites pour vous, là, vous allez accepter qu'il y a certaines conséquences qui vont peut-être arriver avec ça. Ça se peut que le moment donné, votre chat, là, qui était déjà là, vous voyez un petit peu moins. Peut-être que là, les chats vont peut-être se partager. Mettons, il y en a qui va aller à l'étage ou qui va aller au sous-sol. Il faut réfléchir aussi des fois avant d'adopter parce que c'est
pas tous les chats qui aiment ça à être avec plein d'autres chats finalement. Donc, c'est une bonne réflexion à avoir avant l'adoption. Parce que ce qui est mauvais à faire, c'est d'adopter, puis là, après 3 mois, on se rend compte que ça ne marche pas, puis ensuite aller reporter, parce que là, c'est plate pour tout le monde, surtout les petits minous. Donc, j'espère que ça a bien répondu à la question de Rosalie. L'autre question, ce n'était pas une question, c'était plus un commentaire que je voulais... je ne le trouve plus. C'était plus un commentaire, finalement. C'est suite à une publication de Chopper, finalement. Chopper, c'est le petit poméranien de 6 ans qui a un certain... qui serait pas, il n'est pas pour tout le monde, OK? Ce petit chien-là n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même eu quelques demandes d'adoption. Mais pour l'instant, il n'y en a aucune qu'on a acceptée parce qu'il n'y en a aucune qui remplissait les conditions pour pouvoir adopter Chopper. Ce qui arrive, c'est que justement, là, lors de la publication de Chopper, il y en a qui ont trouvé que la raison d'abandon de ne plus avoir de temps, ils trouvaient ça un petit peu poche comme raison d'abandon. Moi, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est que je trouve qu'il y a des bonnes et des mauvaises abandons. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que je suis là. C'est que quelqu'un qui adopte un animal pour faire plaisir aux enfants, puis se rend compte que c'est trop tard, puis il va le reporter, mais à la base, il n'aurait juste pas dû adopter l'animal. Okay? Donc, on n'adopte pas un animal pour faire plaisir aux enfants, pour faire plaisir à notre chien ou notre chat pensant qu'il va être content, ou pour je m'ennuie, c'est le COVID, puis je veux un animal. Donc, quand on adopte un animal, c'est parce que c'est réfléchi. Okay? C'est parce qu'on veut, avec notre cœur, adopter un animal, mais c'est qu'on a réfléchi avec notre tête toutes les conséquences que ça a d'adopter un animal. C'est-à-dire, c'est un contrat de 10 ou 15 ans, c'est des frais vétérinaires, c'est si on s'en va en vacances, quelqu'un doit le garder. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération avant d'adopter l'animal. Bon, si l'animal est adopté et là qu'on doit s'en départir, c'est mieux de s'en départir plutôt que de garder l'animal juste pour garder l'animal. Parce qu'il y en a des fois que souvent, on voit dans les commentaires qui critiquent les personnes qui ont abandonné. Dites-vous que c'est pas mieux si quelqu'un garde un animal puis que l'animal n'est pas heureux puis que la personne n'est pas heureuse. La personne va être heureuse dans l'histoire puis de garder l'animal juste pour dire je garde un animal parce que je ne veux pas l'abandonner, parce que je ne veux pas me faire critiquer ou je ne veux pas avoir le remords de conscience d'avoir abandonné un animal. Pensez au bonheur de l'animal avant tout, avant les préjugés que vous pourriez avoir. Comme je vous dis, si vous voulez critiquez pas le fait que quelqu'un abandonne un animal. Critiquez le fait que la personne n'a peut-être pas assez réfléchi avant d'adopter l'animal. Ça, c'est pour les mauvais abandons. Exemple, c'est un exemple vécu, la personne a abandonné son animal parce que la couleur de l'animal ne va pas avec le nouveau sofa. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. OK? Ça, je considère des mauvais abandons. Mais en bout de ligne, ce n'est pas des mauvais abandons, c'est des mauvaises adoptions parce qu'il n'aurait jamais dû adopter un animal à la base, premièrement. Donc, c'est mieux des fois qu'il l'abandonne puis qu'on lui trouve un foyer qui va bien s'en occuper, qui va l'adopter pour les bonnes raisons, pas parce que c'est un bibelot qui va bien fitter avec la couleur de son salon. Ouais, Alex, elle me dit, ouais, mais un chat qui passe 2 ans dans une cage, dans un refuge, c'est pas mieux, je trouve. Très d'accord avec Alex, mais un chat qui passe 2 ans dans une cage, dans un refuge, c'est extrêmement rare. Je vous dirais qu'habituellement, l'animal va être une période très courte. C'est sûr que ça dépend toujours du comportement de l'animal. Si, exemple, la personne l'a adopté, puis elle n'a aucune connaissance, on va dire avec un chien, aucune connaissance a fait que le chien a développé beaucoup de problèmes de comportement. Et là, va le porter au refuge, puis il a de la misère à se faire adopter à cause de tous ces problèmes de comportement. Bien, encore là, c'est que la personne n'aurait pas dû adopter à la base. Puis plus qu'il va le garder, plus qu'il va le renforcer dans ses problèmes de comportement, plus qu'il va être dur à faire adopter. Puis, donc, ce qui peut que ça en résulte, la personne va décider d'aller le faire euthanasier ou le refuge va pouvoir justement le garder vraiment là longtemps. Je vous dirais qu'effectivement, qu'un animal reste longtemps dans une cage, dans un refuge, c'est pas bien. Parce que normalement, l'animal, le refuge, c'est du temporaire. Mais si l'animal reste 10 ans de sa vie dans un foyer que la personne ne s'en occupe pas, je veux dire, si la personne a un chien, puis le chien passe 10 heures par jour dans sa cage pendant toute sa vie,
je pense que si on demanderait à l'animal, est-ce que tu préférais avoir peut-être, mettons, on va mettre ça au gros pire, là, être un 6 mois dans une cage au refuge pour après ça te trouver une famille qui va te garder toujours libre ou tu vas être juste dans ta cage 4 heures, oui, etc., etc. Tu sais, je dis 10 heures, puis je pourrais en rajouter beaucoup. Là. Imaginez un chien qui reste toute la nuit dans sa cage, donc mettons, on va dire un 10 heures là, plus la personne fait des 12 heures par jour. Comprenez que si l'animal est sorti 2-3 heures par jour de sa cage, puis que le restant de sa vie est dans sa cage, euh, encore là, c'est une question d'opinion. C'est une question d'opinion, mais puis toutes les opinions sont bonnes. Mais il faut toujours penser au bien-être de l'animal. Est-ce que c'est temporairement, c'est mieux que l'animal aille un petit peu dans une situation qui n'est pas plaisante pour par la suite se trouver la famille de ses rêves? Puis, parfois, ça peut être le contraire, OK? Ça peut être le contraire. L'animal était dans la famille de ses rêves, mais là, exemple, la personne tombe malade. La personne tombe malade, elle a le cancer, elle doit aller constamment faire de la chimio, des choses comme ça. C'est une personne seule, elle n'a plus le temps de s'occuper de son animal, elle ne sait même pas justement si elle va. Puis là, elle doit se départir de son animal, puis là, il se fait adopter, puis là, il se ramasse dans une famille que c'est pas une mauvaise famille, mais c'est pas la famille des rêves qu'il y a toujours eu. Donc, il faut toujours quand même penser au bien-être de l'animal, puis on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on peut. Je ne sais pas si ça sonnait bien dans ma tête. C'est pour ça que de ne pas critiquer les personnes. Mon message, en gros, là, c'est de ne pas critiquer les personnes qui abandonnent un animal. C'est déchirant. C'est déchirant de voir les personnes qui viennent au refuge nous porter leur animal avec des gros sanglots, qui pleurent. On voit que ces personnes-là, c'est pas. S'ils auraient pu, ils auraient gardé leur animal, mais il y a des circonstances de la vie parfois qui fait qu'on ne peut pas garder notre animal. On l'adopte, puis on peut être le meilleur des foyers au monde, penser qu'on va l'avoir toute notre vie, puis là, il arrive des choses de la vie qui fait qu'on se départisse de notre animal. Puis je vous dirais que quand on est au refuge, puis on voit des personnes qui pleurent à chaudes larmes parce qu'ils viennent nous porter leurs animaux, c'est ça, c'est vraiment triste, mais je préfère de loin voir quelqu'un qui pleure quand on vient nous porter son animal parce que ça me dit une chose, ça me dit que cet animal-là était dans un bon foyer. Cet animal-là était dans un bon foyer, la personne l'aimait, puis elle s'en est partie. Puis ça l'a fait, ça lui déchire le cœur ça lui déchire le cœur de se départir de son animal. Je préfère pleurer avec les personnes que de voir quelqu'un qui m'apporte son animal, qui le met sur le comptoir, puis qui dit bye-bye. Puis on dit hey, on a besoin d'avoir des informations. Là. Nous, notre but, c'est de replacer l'animal dans le meilleur des foyers. Mais cette personne-là m'en dit long aussi, parce que cette personne-là qui vient juste le tomber sur le comptoir et qui veut s'en aller le plus rapidement possible, l'animal n'était pas bien. Donc, l'animal n'aurait pas dû se faire adopter par ce foyer-là à la base. C'est pour ça que moi, éventuellement, c'est un message que je dis beaucoup. Éventuellement, là, quand ça va être un peu le retour à la normale, c'est quelque chose que je veux vraiment pousser beaucoup, mais de travailler en amont. Arrêter d'être juste dans le refuge puis dire on a besoin de sauver des animaux, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Il faut aller un petit peu plus loin puis faire de la sensibilisation à réfléchir avant d'adopter. Il faut réfléchir avant d'adopter un animal parce que si on ne réfléchit pas, on adopte, on garde pendant X nombre de temps et on se départit, le mal est fait. Le mal est fait. Ce qu'il faut, c'est éviter les adoptions qui n'auraient pas eu lieu d'être parce que ça a été sur un coup de tête, ça a été sur un coup de cœur. Parce que souvent, c'est ça que je dis, quand on adopte un animal, c'est sur un coup de cœur parce que, oh, je veux un animal, mais quand on réfléchit avec notre tête, puis, tu sais, je suis la personne qui dit qu'il faut le plus, dans notre vie de tous les jours, là, penser avec notre cœur. Mais quand c'est bien l'adoption d'un animal, on a notre coup de cœur, mais il faut réfléchir avec notre tête. Est-ce que je suis prêt à l'adopter? Est-ce que je suis prêt à m'impliquer? Est-ce que je suis prêt à toute éventualité? Je veux dire, si jamais l'animal tombe malade, est-ce que j'ai l'argent pour le soigner? Parce que je vois tellement de personnes souvent qui disent « Oh, mon animal est malade, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas l'argent pour le soigner. » je ne critique pas justement, mettons, les mères monoparentales avec 3 enfants ou les pères monoparentales avec 3 enfants qui travaillent au salaire minimum. Mais c'est leur droit aussi d'avoir un animal, mais il faut réfléchir que si l'animal tombe malade, est-ce que vous allez arrêter de nourrir vos enfants ou ne payerez pas votre loyer pour soigner votre animal? Donc,
est-ce que des fois, d'attendre quelques années que votre situation soit meilleure pour là pouvoir adopter l'animal, pour que là, si jamais l'animal tombe malade, euh, vous allez pouvoir le soigner et vous en occuper. Il faut réfléchir à tout ça, je veux dire, il faut penser avant d'adopter parce que s'il y a trop d'animaux dans les refuges, parce qu'il y a trop d'adoptions irréfléchies. C'est pas parce qu'il y a trop d'abandon, c'est parce qu'il y a trop d'adoptions irréfléchies. Caroline, on s'en occupe tous les jours et non juste la première journée. Effectivement, le nombre de personnes qui vont adopter un animal, qui vont s'en occuper pendant 1 mois, 2 mois, après 3 mois, ben là, j'ai plus le temps, etc. Ou il y a beaucoup d'abandon. Mais, il y a beaucoup d'abandon à l'automne, parce que les personnes vont avoir promené avec le chien tout l'été, vont s'amuser avec le chien tout l'été. Là, hey, l'automne, c'est l'hiver. L'automne, c'est l'hiver. L'automne commence à faire froid, l'hiver va arriver, il va falloir que je le sorte, il va falloir que je le promène. Ah, j'ai pas le goût, moi, d'aller le promener l'hiver. Ben, pouf, on va aller le porter en refuge. Oh, ça me fait grincher les dents, ça. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant d'adopter. Si vous voulez faire de la sensibilisation, faites pas de la sensibilisation sur le fait de ne pas abandonner votre animal. Faites de la sensibilisation sur le fait de réfléchir avant d'adopter. Surtout pour que nous, il y a seulement une partie de notre vie, mais pour lui, on est toute sa vie. Il faut vraiment y penser. C'est exact, c'est vrai, c'est tellement vrai ce qu'Alex dit. L'animal, on est toute sa vie, on est son univers. Nous, on a le travail, le boulot, le dodo, les amis, les sorties, etc., etc. L'animal, ben, il est dans son espace, comme nous, on est dans notre espace, mais on est l'univers de l'animal. Je veux dire, si on n'est jamais à la maison, ben, l'animal va se sentir tout seul. C'est pour ça que, je répète encore, si vous voulez faire de la sensibilisation, faites de la sensibilisation sur le fait de réfléchir avant d'adopter et non de ne pas abandonner son animal. Parce que si on garde un animal juste pour garder un animal, puis que l'animal n'est pas heureux, ben, vaut mieux des fois, oui, prendre la décision qui peut être déchirante des fois, mais qui est réfléchie, d'abandonner son animal pour qu'on lui trouve un foyer qui, lui, va bien s'en occuper pour le restant de la vie de l'animal, plutôt que de garder l'animal toute sa vie, puis que toute sa vie soit misérable. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Je l'ai toujours dit, un animal va être beaucoup plus heureux dans un petit 1,5 avec quelqu'un qui passe des 3-4 heures par jour à jouer avec, à aller marcher, à faire des activités, à l'aimer, à le coller, que l'animal qui va vivre dans un manoir avec une immense cour, mais qui va être seul toute sa vie. L'animal a besoin de nous, a besoin de notre affection. Donc, si vous n'êtes pas prêt à donner de l'affection et du temps à votre animal, n'adoptez pas. OK? Adoptez pas parce que vous avez bien de l'argent, puis un petit, je sais pas, là, un petit caniche toy, ben c'est bien cute avec dans sa petite sacoche avec mon look. Adoptez pas un animal pour ça. Adoptez l'animal parce que vous êtes prêt à lui donner du temps, parce que vous voulez un compagnon, parce que vous êtes prêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui dépend de vous et vous êtes prêt à s'en occuper, peu importe ce qui se passe. Peu importe c'est bon comportement, c'est mauvais comportement. Réfléchir avant d'adopter, c'est ça qu'il faut faire. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, je ne crois pas faire d'épisode parce que je vais aller commencer à refaire le petit magasin parce qu'on a une petite boutique au refuge. Puis, quand les choses vont tourner un petit peu à la normale, pour aider à relancer le refuge, bien, ça va fonctionner beaucoup avec la boutique. Parce que juste les animaux, c'est pas assez, juste les adoptions des animaux et les personnes qui viennent nous déporter, juste ça, c'est pas assez pour ce que le refuge puisse vivre et survivre, surtout avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Donc, on va se faire une belle petite boutique un petit peu plus spécialisée vers les produits de renforcement positif, les produits éco, bio et local. Donc, pour ça, nous, on va faire le côté, on vous le met à votre disposition, mais on va avoir besoin de vous pour que vous veniez nous encourager en venant à acheter chez nous justement là, tous nos produits qu'on va avoir. Là, on va avoir un petit peu plus de gâteries et des choses comme ça. Donc, c'est ça, on va avoir besoin de vous éventuellement là, quand le magasin va être fin prêt. Mais là, on y va tranquillement, pas vite, justement, là, on a comme un plan en tête, mais progressivement, là, on va se mettre une belle petite boutique et on va espérer que vous allez venir nous voir pour nous encourager. Sur ça, c'est ça, c'est commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions.
Puis vos commentaires aussi, c'est toujours plaisant d'avoir vos commentaires. Oui, on est toujours sur l'ormière. Puis présentement, à cause de la crise, on est vraiment à heure réduite. Puis on n'a aucun animal là, en refuge, c'est tout en famille d'accueil. Des fois, on a un petit peu en refuge, là, juste le temps qu'on trouve une famille d'accueil. Mais on s'assure toujours que la fin de semaine, ben, on n'a pas d'animaux. Sinon, oui, il faut que j'aille les faire des fois la fin de semaine. Mais c'est pour ça que là, la boutique a fait un petit peu pitié parce qu'à cause d'un déménagement, ben, on avait comme tout liquidé la boutique. Puis là, finalement, on est retourné sur leur mère, donc avoir su, on n'aurait pas fait de liquidation. Mais bon, ça nous a permis de faire de la place pour rentrer du neuf. Donc, c'est ça. Sur ce, quand vous avez des questions, j'ai des réponses. Bonne fin de journée. Au revoir.